Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à Madrid, où je passerai quelques jours pour prendre, entre guillemets, la route pour une autre mission. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en ce vendredi de la 26e semaine du temps ordinaire. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers le bien que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans nos légèretés, nous n'avons pas écouté sa voix. Aussi, comme on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché à nous avec la malédiction que le Seigneur avait prononcée par son serviteur Moïse au jour où il a fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner une terre ruisselant de lait et de miel. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu à travers toutes les paroles des prophètes qui nous a envoyés. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir d'autres dieux et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres.
que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sang et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous parlons de gratitude comme spiritualité, nous ne sommes pas en train de parler d'un simple acte de courtoisie, de politesse, un merci sans s'attacher à l'autre, sans se donner à l'autre. Nous ne sommes pas en train de parler d'un merci occasionnel. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et qui te fait une faveur, comme mesure de politesse, merci. Et c'est bien d'avoir cet acte de politesse après avoir reçu une faveur. Mais en termes de spiritualité, nous ne sommes pas en train de parler de cette courtoisie, de cette politesse que nous ont enseigné nos parents et grands-parents, la société en général. Nous sommes en train de parler d'un mode de vie, un mode de vie. Un mode de vie qui implique une réponse, la réponse de l'homme à son Créateur, la réponse de l'homme à Dieu. Mais pas une réponse de courtoisie, j'insiste, pas une réponse de politesse, pas un simple merci comme un enfant capricieux qui reçoit un cadeau et qui tend les mains et tourne le dos. C'est plus spirituel qu'un acte de courtoisie. Nous parlons d'un mode de vie. Un mode de vie qui implique 3 points. Le premier, la gratitude comme un acte d'amour. Un amour en retour. Un amour comme réponse. Mais cet amour naît de la conscience de ce que j'ai reçu de Dieu. Lorsque je suis conscient des merveilles que j'ai reçues, lorsque je suis conscient que sans Dieu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, lorsque je regarde mon passé, mon présent, et que je lève les yeux, je tends le regard vers mon futur, je suis conscient qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé à être ce que je suis. Et cela fait naître en moi une réponse, la gratitude. Merci, mais plus comme un acte de courtoisie, mais comme un acte d'amour. Un amour en retour.
parce que tu m'as aimé en premier, Seigneur, je dois répondre à cet amour avec gratitude, avec mes œuvres, avec ma vie. Donc, ce mode de vie implique, premier point, une réponse d'amour. Deuxième point, cette gratitude envers Dieu est un acte de justice. Nous disons dans l'Eucharistie, cela est juste et bon. Lorsque le prêtre dit, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, le peuple répond, cela est juste et bon. Cela est juste, un acte de justice. Il est juste de rendre grâce à Dieu. Il est juste d'avoir un mode de vie basé sur la gratitude. Et lorsqu'on parle de justice, on parle de devoir. C'est un devoir d'être reconnaissant envers Dieu. C'est un devoir. Nous ne faisons pas une faveur à Dieu. Nous ne faisons pas une simple courtoisie à Dieu. C'est un devoir pour chaque homme de rentrer vers celui-là qui est sa source, son origine, comme une offrande. Il est juste de rendre grâce au Seigneur. Un mode de vie donc, premier point, réponse d'amour au premier amour, à l'amour en premier que j'ai reçu. Deuxième point, un acte de justice. Il est juste de rendre grâce, il est juste d'avoir une vie basée sur la gratitude. Et enfin, troisième point, il est juste et bon, disons-nous, c'est-à-dire le bonheur. Un cœur reconnaissant est un cœur plein de bonheur. Un cœur reconnaissant est un cœur plein de paix. Un cœur reconnaissant est un cœur qui, malgré les épreuves de la vie, malgré les souffrances, malgré les doutes, malgré les croix de la vie, ce cœur sait vers qui aller se reposer. C'est cela le bonheur. Le bonheur, c'est savoir que nous avons un repos en Dieu, du moins le bonheur. Pour nous les croyants, nous les chrétiens, c'est de savoir que malgré les croix de la vie, il y a quelqu'un qui nous donne du repos. Un cœur reconnaissant, c'est donc un cœur qui trouve son repos en Dieu. Et quel bonheur! Quel bonheur de ne pas voir la vie seulement négativement. Quel bonheur de ne pas voir la vie en éternel plaintif. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi, je suis une victime? Quel bonheur de voir la vie avec des yeux de gratitude. Quel bonheur de trouver le repos en Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui? Le Seigneur parle de 3 villes. Et ces 3 villes dans lesquelles il a fait le plus de miracles. Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm. C'est ces 3 villes qui ont reçu le plus grand nombre de miracles dans la vie de notre Seigneur. Mais ces villes n'ont pas répondu avec amour, avec justice. Et donc, malheureux êtes-vous. Lorsqu'il n'y a pas amour, lorsqu'il n'y a pas justice, il y a malheur. Malheureux êtes-vous parce que vous n'avez pas répondu à l'amour que vous avez reçu. Malheureux êtes-vous parce que malgré les merveilles que vous avez reçues, vous n'avez pas répondu avec amour, avec justice, et donc, vous n'avez pas de bonheur. Malheureux êtes-vous. Des paroles difficiles, des paroles qui seront très difficiles de les écouter si elles tombaient dans nos cœurs. Malheureux es-tu si tu ne réponds pas à l'amour du Seigneur. La gratitude est source d'amour, elle est source de justice, elle est source de bonheur. Rentre vers Dieu. Tu n'as peut-être pas tout ce dont tu as besoin. Tu n'as peut-être pas tout ce dont tu as rêvé dans ta vie. Tu n'as peut-être pas la famille de tes rêves. Elle n'existe pas, je préfère le dire ainsi. La famille de tes rêves n'existe pas. Elle n'existe que dans tes rêves et à la télévision. Il n'y a
peut-être pas toutes les conditions que tu aimerais avoir dans ta vie, mais souviens-toi de tout ce que tu as. Ouvre tes yeux, surtout les yeux de ton cœur, qui t'amènera à répondre au Seigneur avec amour, avec justice, et tu auras le bonheur que le Seigneur a prévu, que le Seigneur a promis à tous ceux qui iront vers lui. Souvenons-nous du miracle des 10 lépreux. Lorsque le Seigneur guérit ces 10 lépreux, guérison physique, tous, parce que le Seigneur leur dit d'aller se présenter au prêtre, tous s'en vont. Nous ne savons pas si tous se sont présentés au prêtre, mais les 10 ont reçu une guérison physique. Mais il y a un seul qui est revenu, un seul. Celui-là, le Seigneur dit, où sont les autres? Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire une double guérison. Une guérison physique, comme les 9 autres, et maintenant une guérison de l'âme. La gratitude te guérit l'âme. La gratitude peut te guérir physiquement, selon la volonté de Dieu. La gratitude peut résoudre tes problèmes, selon la volonté de notre Père. Mais surtout, la gratitude guérit ton âme. La gratitude te donne le bonheur des enfants de Dieu, c'est-à-dire le repos en Dieu lui-même. Rentre vers le Seigneur. Quelles sont les merveilles que tu as reçues? Souviens-toi des grâces que tu as reçues. Que le diable ne te formate pas la mémoire, parce que tu as reçu tant de biens de Dieu. Rentre vers lui, dis-lui merci. Que la gratitude soit un mode de vie qui implique amour, justice, et tu obtiendras le bonheur. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, tous ceux-là qui nous aident par leur bien dans cette mission de l'évangélisation, tous ceux-là qui, par leur sacrifice, nous aident à avoir une vie digne et de proclamer le nom de Dieu. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins. Prions pour tous les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Gaëtan Hervé, les intentions de Marie, les intentions d'Odile, les intentions de Monique, les intentions de Marcel Tchokosa, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Martine qui prie pour Sévérine, les intentions de Lydie Bansé, les intentions de Gatien Gildas Romaric Massamba, les intentions de Bruno, les intentions d'Adèle, les intentions de Généraux Zaï, les intentions de Chantal, les intentions d'une maman, les intentions d'une fidèle pour l'anniversaire de Jacqueline, les intentions de Roland Bonkungu, les intentions de Francisca, les intentions de Mathilde Tchomba pour l'anniversaire de Elikia Maël Thiam, les intentions de Christine Badiane,
les intentions de Laure Talien pour Yoann Talien, les intentions d'Honorine Billet pour l'anniversaire de Marc Aurel Aseke, les intentions de Thomas Nikiema, les intentions de Micheline Gomis, les intentions d'Evelyne Alou, les intentions de la sœur Rolande, les intentions de Anne Honoré Kwame, les intentions de Médard Babatunde et les intentions pour l'anniversaire de maman Brigitte Agnès Sanon, célébré le 1er octobre. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur fasse de nos cœurs des cœurs pleins de gratitude, des cœurs pleins d'amour, des cœurs de justice. Ainsi nous recevrons le bonheur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la gloire et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Linou Bénédicte Onikpo, David Chokosa, Clusé Ofissa, Alice Ouedraogo, Edith Traoré, Joseph Ilboudo, Jean-Claude Bellinga, Nadia Bellinga, Tecle Bellinga, Marc et Maman, Rosalie Minkwe, Marius et Maman, Bibiane et Maman, François Pachavi, Rose Tei, Auguste Roland Onwin. Souviens-toi des défunts de la famille Abassou, de la famille Ofissa et de la famille Obamé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.